Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance pour les énergies du jeudi 15 avril 2021. On va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des énergies pour demain, puisque je tourne mercredi soir. Et je voulais prendre pour changer l'oracle d'Isis. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'on avait comme message avec cet oracle-là. Alors, c'est la première fois d'ailleurs que je l'utilise sur la chaîne. Je l'ai depuis un petit moment, mais je ne l'avais pas encore utilisé pour vous. Alors, quels sont les messages que nous avons pour... Alors, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, je vais pousser un peu les boîtes parce que cette boîte prend de la place. Hop, je vais même la mettre derrière. Voilà. Est-ce qu'on a encore un message? Eh bien, on en a 2 autres qui sont tombés. Donc, je vais m'arrêter là pour les messages. Alors, la première carte que j'ai, c'est la carte de la chambre de guérison. Avec comme sous-information la chambre divine de Dame Isis. Donc, je vous montre la carte. Donc, voilà, pardon. Hop, la chambre de guérison. Donc là, pour moi, sur cette carte, on vous dit à nouveau que vous êtes en cours de guérison. Donc, les informations se confirment. On parle de guérison ces derniers temps. Là, pour moi, on est encore sur des énergies de guérison. Vous prenez du temps pour vous. Vous avez compris qu'il y avait des choses à guérir, qu'il y avait des choses à laisser couler, à laisser aller. Et vous êtes en pleine guérison intérieure, émotionnelle. Ça, c'est le premier message. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de la guérison du divin masculin avec l'envol d'Osiris. Donc là, on a une seconde carte qui nous parle de guérison. Sauf que là, on nous parle de la guérison du divin masculin. Donc peut-être qu'en plus de cette guérison personnelle que vous avez entamée, vous êtes aussi en train de travailler à guérir vos énergies masculines. Pour moi, le divin masculin, c'est pas forcément adressé aux hommes, mais c'est plutôt pour parler de votre part masculine, de notre part masculine, ce côté plutôt yang, si je dis pas de bêtises, ce côté qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à faire plein de choses, à matérialiser, à concrétiser et à avancer dans notre vie, à prendre des décisions. Pour moi, c'est ça aussi que vous êtes en train de guérir aujourd'hui, hein. Donc, on a un double message de guérison. Ensuite, j'ai la carte de l'initiation avec l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc, cette carte de l'initiation, pour moi, nous parle encore une fois de ce travail sur vous, de ce cheminement, de cet éveil spirituel, de ce travail personnel que vous êtes en train de fournir pour aller à la rencontre de vous et pour aller vers votre bonheur, vers la meilleure version de vous-même. Donc il y a un vrai travail, voilà, on reconnaît la valeur de votre travail, on reconnaît que vous avez commencé à effectuer effectivement un travail. C'est toute une initiation, hein, c'est un cheminement de plusieurs années, de toute une vie. Donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais en tout cas, on vous dit là que vous êtes en pleine initiation. Hein, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, mais que déjà vous commencez à faire la lumière, qu'il y a déjà des messages qui peut-être vous apparaissent. Sur la carte, on voit le personnage qui a de la lumière, qui a un aigle. Je ne sais pas si c'est un aigle ou un faucon dans sa tête. Donc peut-être qu'au niveau du troisième œil, au niveau de votre chakra du troisième œil, du chakra couronne, les chakras s'ouvrent, les messages affluent peut-être à vous, les messages, vous les percevez, ou en tout cas vous avez des perceptions plus fines, plus subtiles. Vous êtes peut-être davantage en communication aussi avec le divin, avec l'au-delà, avec vos guides.
avec voilà, les anges, etc. Donc il y a une vraie évolution pour moi au niveau du travail spirituel, du travail de guérison que vous avez entamé. Non seulement vous êtes vraiment lancé sur ce chemin, hein, vous êtes en train de vous harmoniser, puisqu'on parle aussi de la guérison du masculin. Donc vous êtes en train d'harmoniser vos deux polarités, et en plus on vous confirme que vous avancez dans cette initiation et qu'il y a de plus en plus de choses qui montent à votre connaissance, hein. Il y a vraiment des découvertes, peut-être des illuminations. Et la dernière carte est la carte de la Reine des Cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Donc on vous dit que vous vous dirigez vers cette carte-là, donc vers la Reine des Cieux, hein. On parle de divine impératrice. Donc ce chemin vous amène vers quoi? Mais tout simplement vers la meilleure version de vous-même, hein, vers le fait de devenir l'impératrice de votre vie, d'être la reine de votre vie. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Vous allez pouvoir, à l'image de ce personnage, rayonner, être entouré de lumière, être complètement aligné. Voilà, il y a des choses extrêmement positives qui se profilent pour moi, hein, et qui se confirment avec les messages qui sont là sur cet oracle. Donc vraiment, très très beau message, très encourageant. Et en dos de deck, j'ai la carte, le temple de Cornaline. Voilà, que je vous montre. Donc pour moi, ce message-là, on vous parle de temple de Cornaline. Alors le temple de Cornaline peut faire référence à votre temple intérieur, à votre corps, à votre âme, à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, dont on vous demande de prendre soin, qu'on vous demande de chouchouter, qu'on vous demande de bichonner. On vous demande de faire attention aussi à votre corps physique. Autant votre âme que votre corps physique, vous devez vraiment y prêter grande attention, être à l'écoute des messages, en prendre soin, prendre du temps pour vous, vous faire plaisir. Hein, aussi bien vous nourrir physiquement que vous nourrir intellectuellement. Et il y a aussi le message de la cornaline. La cornaline, c'est une pierre, c'est un cristal. Donc peut-être qu'on vous suggère aussi, on vous propose de vous reconnecter avec des pierres. Alors pourquoi pas avec la cornaline, si c'est une pierre qui vous appelle. C'est une pierre qui travaille sur justement sur le côté féminin, sur, il me semble, sur la fécondité, sur tout, voilà, tout ce qui est féminité, organes féminins, etc. Donc peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à cette pierre-là, ou de vous connecter à cette pierre-là, ou tout simplement à une pierre ou à des pierres qui vous correspondent davantage. Mais pour moi, là, on vous encourage peut-être à travailler aussi avec les pierres pour aller plus loin dans votre alignement, pour aller plus loin avec votre temple intérieur, avec ce cheminement, cette initiation que vous avez déjà entrepris pour avancer vers votre guérison. Et derrière le temple de Cornaline, je vois la carte de la magie et des rituels. Donc cette carte magie et rituels me fait bien penser qu'effectivement, on vous conseille d'avoir des petits rituels, d'utiliser pourquoi pas des pierres, pourquoi pas d'autres rituels que vous pouvez inventer, que vous pouvez créer ou que vous pouvez avoir trouvé sur Internet. Mais il y a une vraie importance pour moi de mettre en place vos petits rituels qui vont vous aider à trouver du sens, à avoir des bases, peut-être des choses qui vous font vibrer. Si tous les jours vous aimez dessiner, dessinez, c'est votre petit rituel de prendre un peu de temps pour vous pour ça. Si c'est le fait peut-être de vous tirer les cartes, de faire des soins énergétiques, si c'est, enfin peu importe ce que ça peut être. Mais en tout cas, on vous encourage à prendre du temps et à consacrer du temps à ces rituels et à ce côté un petit peu magique que peuvent avoir les rituels et qu'on peut retrouver aussi au travers des pierres, des cristaux et de la lithothérapie en général. Voilà. Donc, pour les messages avec l'oracle d'Isis. Pour rester sur la thématique de l'Égypte, je voulais prendre un message de guérison de l'Égypte ancienne pour vous proposer un message de guérison. Hein, on est complètement dans le thème. Donc pour cette guidance, alors là j'ai vraiment trop de cartes qui sont tombées.
J'en ai une dans les mains qui est restée et d'autres qui sont tombées au sol. Alors, je remets dans le jeu celles qui sont tombées. Par contre, celle qui m'est restée dans les mains, je la conserve. Et je vais voir si on a un autre message qui veut venir pour cette guidance du 15 avril 2021. Est-ce qu'on a un conseil, un message de guérison de l'Égypte ancienne pour vous qui regardez cette vidéo? J'ai une autre carte qui s'est retournée. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à ces deux messages-là. Le premier qui m'est resté dans les mains et qui m'a parlé, c'est pour ça que je l'ai conservé, c'est le message « Les trois pyramides de Gizeh, l'alignement ». Donc, je vous montre la carte. Donc, les trois pyramides de Gizeh en Égypte. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Khéops, Képhren et Mykérinos, ou quelque chose comme ça. Et le message associé, tu es une enfant des étoiles, ou tu es un enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Donc là, on vous dit que vous êtes un être divin, un être lumineux, que vous êtes un ou une enfant des étoiles. On vous demande de contacter les énergies infinies du cosmos et de vibrer à l'unisson avec l'univers. Pour moi, ça revient encore une fois à cette fameuse reconnexion, à cet alignement. Là, c'est écrit dans le message, les trois pyramides de Gizeh, l'alignement. Donc, on vous demande de vous aligner avec vous-même, d'aligner, et pour moi, le chiffre 3, qui peut faire référence à la Trinité hein, dans le christianisme, mais c'est plutôt cœur, âme et esprit, hein, ou corps, âme, esprit. Voilà, corps, âme, esprit, excusez-moi. En tout cas, on vous demande d'aligner toutes ces parties de vous pour ne faire qu'un et pour pouvoir vibrer à l'unisson avec l'univers, pour pouvoir vous aligner avec l'univers, pour pouvoir être en phase avec l'univers et surtout avec vous-même. Hein. Donc, très très beau message qui correspond totalement à ce cheminement vers la guérison, vers votre reconnexion, vers votre alignement. Et j'ai ensuite la carte saison Akhet, la plénitude. Donc Akhet, c'est un personnage de l'Égypte ancienne. C'est une divinité. Et je vous lis le message. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Donc là déjà, pour moi, il y a deux choses. On vous parle de plénitude. Donc, vous êtes dans la saison à la recherche de la plénitude. La saison où justement vous travaillez sur vous. Vous êtes en train de fournir ces efforts. Vous êtes en train d'avancer sur ce chemin, de découvrir, de faire pas à pas hein, ce cheminement vers votre plénitude, vers votre bonheur. Donc là, on vous le confirme une fois encore. Il y a aussi le message où on vous dit c'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Si vous avez été en souffrance, si vous avez été bouleversé, s'il y a eu un chaos émotionnel en vous, c'est ce chaos émotionnel qui permettra de puisque l'eau, les larmes, l'eau en général, ça nettoie tout sur son passage. Donc toutes les larmes qui auront été versées, toute cette eau, toutes ces émotions qui auront pu sortir, s'exprimer. Hein, je vous parlais récemment d'exprimer vos émotions, surtout de ne pas les garder, de laisser le flot de ces émotions s'écouler à l'extérieur de vous. C'est le fait de pouvoir laisser ces émotions s'écouler et cette eau couler qui permettra votre croissance et la nouveauté. Donc vraiment, c'est par cette libération émotionnelle, c'est par cette libération peut-être de larmes, enfin en tout cas, libération de vos sentiments, que vous allez pouvoir avancer, passer à autre chose, libérer ce qui doit être libéré, peut-être libérer des souffrances, libérer un passé, libérer du karma et faire de la place pour la nouveauté. Et la dernière information, on vous demande aussi de faire une pause et de laisser cette eau de vie vous pénétrer pour préparer le futur. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Faites une pause. Laissez-vous du temps. Soyez patient, soyez
plein de compassion pour vous, plein d'amour pour vous, comme vous le seriez pour votre meilleur ami. Prenez le temps de faire ce qui vous plaît, c'est vraiment important, ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas aussi à pratiquer au maximum le lâcher-prise, à essayer de ne pas être dans le contrôle, laissez faire la vie, faites confiance à l'univers. Et vous verrez que vous allez ainsi pouvoir préparer votre futur. Donc on a vraiment un très très beau message. Toute cette libération émotionnelle qui est en cours actuellement va vous permettre de faire place nette, de tout remettre à zéro, de tout nettoyer sur son passage et de pouvoir préparer votre futur et vous permettre de laisser de la place à la croissance et à la nouveauté. Donc c'est quand même un message très très beau et que je trouve personnellement très encourageant et que je prends pour moi aussi d'ailleurs. Donc j'en suis ravie. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc Geb, c'est aussi à mon avis une divinité de l'Égypte ancienne. Je vous répète le message. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc, encore une confirmation. On vous parle de reconnexion à vous. On vous parle de cristaux, hein. On parle de pierres, on parle de plantes. Et c'est ainsi qu'on vous offre de l'aide pour guérir. Et pour pouvoir pour guérir, grandir et développer le sacré en vous. Donc là, on vous dit clairement que cette carte sur les rituels, sur la magie, sur l'utilisation de cristaux est peut-être pour certains très importante. N'hésitez pas, si ça vous parle, si ça vibre, à vraiment utiliser les cristaux, à vraiment vous reconnecter à la nature, parce que ça va vous permettre d'avancer encore plus vite, de vous reconnecter encore plus vite à l'univers, de vous reconnecter donc encore plus vite peut-être à vous-même, tout simplement, et du coup de pouvoir guérir, grandir et développer cette partie sacrée en vous, ce feu intérieur, le but de votre âme, le but de votre vie, hein. Donc vraiment, on a un message qui revient encore une fois. Pour moi, on est sur les mêmes messages, là, c'est impressionnant. Les cartes, vous voyez, je les tire devant vous. On vous parle de guérison, on vous parle de libération. Il y a 3 fois le mot guérir. On vous parle de vous laisser du temps. On vous parle de ce chemin qui va vous mener vers la bénédiction. Donc vraiment magnifique. J'hésite à m'arrêter là tellement les messages sont beaux. Mais en étant dans ces énergies de guérison, je voulais prendre du coup une carte justement des énergies de guérison pour voir ce qu'on avait comme message complémentaire pour la guidance du 15 avril. Alors du coup, les cartes sont très grandes, ne sont pas faciles à mélanger. Quel est le message pour le 15 avril 2021 pour cette guidance? Alors vraiment, c'est un format que je ne peux même pas tenir dans les mains. Donc je ne sais pas comment faire. Moi j'aime quand les cartes sautent, donc j'aime pas les choisir. En tout cas pas pour les guidances que je filme. Je vais voir s'il y en a une qui veut bien sortir du jeu. S'il vous plaît. Ah ben parfait, j'en ai une qui est tombée, c'est génial. Je suis ravie, comme quoi des fois il en faut peu pour être heureux. J'ai la carte Sérénité que je vous montre. Et alors là, si vous regardez, pour moi, on a un alignement complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, c'est l'alignement des 7 chakras. C'est votre alignement intérieur. En tout cas, sur le visuel. D'ailleurs, on voit bien ici une forme qui représente un corps. Donc, pour moi, on est vraiment sur un alignement des chakras. Je vous lis le message de la carte Sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance.
je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Alors, je vous répète parce que c'est un peu long. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc, pour moi, sur cette carte, on vous répète, on vous parle de plusieurs informations, de plusieurs messages qu'on a déjà eus. D'être dans l'amour, de lâcher prise. On vous dit que ce travail intérieur vous apporte la sérénité. L'amour, le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. Donc vraiment, vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous faites est en train de vous amener petit à petit vers la sérénité, vers la paix intérieure. On vous demande d'avoir un regard de douceur face à la vie. Donc de la douceur face à la vie, de la douceur aussi pour vous-même, de la bienveillance. J'accueille chaque étape dans la confiance. Donc, je vous disais, faites confiance, restez dans la confiance, restez dans l'espoir, entretenez des belles vibrations, des énergies positives. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. On a tous des peurs. Si vous sentez encore des peurs, dans ce travail intérieur, dans cette libération, il y a certainement encore des peurs, il y a encore des blessures. Mais soyez confiants par rapport à ça, soyez courageux, soyez dans la résilience et soyez surtout patient envers vous-même. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc là, on vous demande encore une fois de faire confiance à l'univers. Les choses vont se passer pour le mieux pour vous au moment où elles doivent se passer. Mais on va, pour moi, vers cet alignement. Il est en cours. Peut-être que pour certains, vous êtes tout près de la fin de ce parcours. Pour d'autres, vous en êtes peut-être à une étape différente. En tout cas, vous êtes en train de travailler à cet alignement de vous-même. Donc, continuez. Je ne peux que vous encourager à continuer. Derrière un autre deck, j'ai la force en soi. Donc, je vous lis le message rapidement. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Donc là, on vous dit bien aussi que vous êtes un être lumineux, que vous avez toutes les capacités, tout le potentiel, toute la force en vous, toute cette lumière en vous pour atteindre votre objectif, pour aller vers le bonheur. Et vous avez retrouvé votre force intérieure. Tout ce travail que vous faites, tout ce cheminement vous permet de retrouver, de vous reconnecter à votre force intérieure. Et on vous dit, je prends totalement confiance en moi, je découvre mes qualités. Et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Donc, soyez vraiment dans la confiance. Voyez toutes les choses positives que vous avez accomplies. Voyez toutes vos qualités, tous les beaux aspects de votre personnalité, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à là dans votre vie. N'hésitez pas à l'écrire si ça peut vous aider. Parce que le voir écrit, ça permet d'imprimer beaucoup plus fortement dans le cerveau. Donc, listez vos qualités, listez vos réalisations, listez vos accomplissements, que ce soit des toutes petites choses ou des choses beaucoup plus importantes. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Voilà, et là, vous avez toute la puissance pour atteindre la lumière. Donc, écoutez, vous allez vers la lumière, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous allez pouvoir le faire en toute sérénité. Donc, c'est magnifique. Voilà, on n'est qu'à 23 minutes 55, donc je pense que je peux prendre une dernière carte avec les portes de l'âme, voir si on a un message de votre âme, peut-être un conseil pour terminer cette guidance. Écoutez, j'ai une carte qui est tombée tout de suite. Alors, j'ai la carte de la beauté. Je vous lis le message. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Bon, écoutez, là je vais commenter pour une fois de plus répéter la même chose. Cette carte est tombée, on vous dit de voir la beauté en vous, la beauté dans toute chose, la beauté dans la vie. On vous demande d'être attentif. Et c'est en voyant et en ressentant cette beauté que vous allez devenir de plus en plus
attractif, attrayant, lumineux et que vous allez attirer à vous le meilleur, ce que vous voulez, hein, dans tous les domaines que ce soit. Vous allez pouvoir attirer l'abondance, la concrétisation de vos rêves. Donc voilà, soyez dans la beauté, voyez la beauté, ressentez la beauté, essayez de vibrer la beauté intérieure, votre beauté intérieure, la beauté de la vie. Parce que comme je le dis dans plusieurs guidances, même dans les épreuves les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à en tirer, il y a toujours quelque chose de positif, même si c'est extrêmement difficile de le reconnaître sur le moment. On peut peut-être s'en rendre compte plus tard, même parfois beaucoup plus tard, mais il y a toujours quelque chose de bien. Il faut toujours essayer de faire sortir quelque chose de positif de toute situation. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous dit pour terminer avec cette guidance sur la beauté. Voilà. Et qui pour moi résonne bien avec les messages qu'on a eus juste avant. En dos de deck, j'ai l'ancrage qui vous dit que plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc, écoutez, on vous avait proposé de vous ancrer par les cristaux, par une reconnexion à la nature, d'utiliser des pierres, de peut-être méditer, peu importe. En tout cas, on vous répète, essayez au maximum de vous ancrer parce que c'est l'ancrage qui va permettre de développer votre pouvoir créateur et vos facultés. Voilà. Bon. Là, je ne vais pas en dire plus. Ça parle déjà totalement de soi-même. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une très belle journée pour ce 15 avril. J'espère que certains messages auront pu résonner avec vous. J'espère en tout cas que ça vous encouragera pour ceux avec qui ça résonne, parce que pour moi, il y en a beaucoup qui sont sur un vrai travail sur eux, sur un vrai cheminement, et qui avancent malgré les difficultés, malgré peut-être encore des souffrances, qui avancent et qui avancent pour le meilleur. Donc surtout, ne perdez pas espoir, restez confiants, restez positifs. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, de vos anges, et voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.